Alors, donc on est parti. A-t-elle raison, mesdames? On est parti. Je dis souvent, tu veux un mec fit, sois fit. Tu veux un mec qui soit stable financièrement, sois stable financièrement. Tu peux pas te demander d'avoir une chose si toi tu n'es pas qualifié pour réussir à maintenir cette chose-là. Tu peux pas demander d'avoir un homme qui est fit, un homme qui est musclé, un homme qui est beau gosse. Si toi-même tu es en obésité, tu manges mal, tu fais pas attention à ce que tu fais, je ne suis pas... Tu peux demander, mais avoir est une toute autre chose. C'est ça la subtilité. Tu peux demander, hein, elle se permet de bien de demander. Et ce qu'elle dit depuis le début, pour l'instant, c'est vrai en tout cas. C'est oui, tu peux demander, c'est vrai, mais avoir, c'est une toute autre chose. Ça, c'est une autre chose. Et c'est ce que j'explique à chaque fois dans mes consultations. C'est bien de demander, hein. Par contre, avoir, c'est une toute autre chose. Peut-être que regarder la vérité en face, ça serait peut-être un peu mieux. Et ce qu'elle est en train de dire là depuis le début, c'est simplement travailler sur soi. Pour l'instant, je suis totalement d'accord avec elle. Je suis pas là pour dire que la femme qui a tel style de physique ne mérite pas de trouver l'amour ou ne mérite pas d'avoir un homme qui l'aime, mais je suis rationnelle dans cette vidéo et j'ai besoin de vous dire les vérités telles qu'elles sont. Tu ne peux pas être en surpoids et exiger que ton mec soit grand et musclé. Ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir. Les femmes visent trop haut pour ce qu'elles sont. Dans les vidéos que je peux regarder, ce que je vois, ce que je constate, énormément de femmes demandent un style d'homme qui représente une minorité. Là, je m'adresse à mes femmes noires. Vous exigez d'un homme qui soit stable financièrement. Vous voulez qu'il ait des revenus à plus de 6 chiffres. Vous voulez qu'il soit healthy, qu'il soit bien physiquement, qu'il donne envie, qu'il soit enviable, qu'il soit respectable, qui respecte la femme, blablabla, qui n'ait pas d'enfant et qui veuille vous épouser. Mais ces hommes-là, c'est une réalité, ils représentent une minorité dans notre communauté. Or que vous-même, quand on vous regarde, des fois, vous représentez la moyenne, vous n'êtes même pas au-dessus du lot des femmes les plus belles. C'est super intéressant ce qu'elle est en train de dire. Très, très, très intéressant son point. C'est super intéressant. En fait, je vais essayer de simplifier un peu ce qu'elle a dit. Elle a parlé de la communauté noire. Nous, on va parler de manière un peu plus globale. Hein. Un peu plus globale, mais elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Parce que je vais la rejoindre sur un point, mais en parlant de manière un peu plus globale pour que tout le monde puisse s'identifier à ce qu'elle est en train de dire. Ce que je dis en consultation, c'est que c'est assez drôle. Lorsque je demande à une femme ce qu'elle veut, intéressant. Ok, tu veux un homme qui est stable financièrement, ce qui déjà réduit considérablement le choix. Je demande quel salaire? Plus de 6 000, 7 000, 8 000 euros. Plus de 8 000 euros, cela correspond à 1,6% des Français. Déjà, on réduit la fenêtre de tir. Ensuite, tu veux qu'il fasse plus d'1,90 m. Cela correspond à, alors selon les pourcentages, vous savez quoi, on va regarder en direct, comme ça au moins vous allez voir un peu le travail que je fais au niveau des calculs. Alors j'ai plus les calculs exacts. Ça devrait correspondre à une quinzaine, je pense. Voilà. Je pense qu'on serait plus de l'ordre de 10% aux alentours sûrement. Alors, donc on va se baser sur 1,86 m. Voilà, 1,90 m, on va être même en dessous des 10%. On va être aux alentours des 6-5%. Donc tu veux un homme qui déjà fait partie des 1,6% des Français au niveau salaire. Ensuite, tu veux un homme qui fait partie des 5% des Français au niveau de la taille. Et ensuite, en fonction de sa couleur de peau, on va réduire encore plus sa fenêtre de tir. Mais ce n'est pas fini. On veut un homme aussi qui n'a pas d'enfant. Un homme, je ne sais pas, attentionné, qui aime lire, qui aime l'art, et ceci et cela. Et en fait, elles ne font qu'additionner les éléments. Ce qui réduit la fenêtre de tir. Est-ce que tu penses sincèrement, et c'est la question que je pose à chaque fois à ces femmes-là, en te regardant droit dans la glace, est-ce que tu penses sincèrement, parce que je suis désolé, c'est ce qu'elles sont en train de décrire, est-ce que tu penses sincèrement que tu peux avoir la crème de la crème au niveau masculin? C'est exactement ce qu'elles sont en train de décrire. Ce dont elles parlent, tous les critères qu'elles vont engranger, cela représente 0,2% des hommes en additionnant tous les critères. De quoi est-ce que vous parlez? Tu es average? Tu es en surpoids? Tu fais un métier normal et tu penses que tu peux avoir la crème de la crème au niveau masculin? Mais qui es-tu? Qui es-tu?
Et à ce moment précis, mais j'ai droit d'avoir mes exigences. Intéressant. Mais tes exigences sont en train de te dire non. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pour l'instant, c'est vrai. Elle a raison. Elle a raison. Mais vous exigez les hommes les... Après, c'est bien d'avoir des objectifs. Mon ami, ce dont tu es en train de parler, ça s'appelle des rêves. C'est totalement différent. En fait, ce dont tu es en train de parler, c'est un rêve. Ce qu'elles essayent de faire, c'est jouer à la loterie. Alors, il y en a une qui gagne sur 1 million. Même plusieurs millions, hein. Soyons tout à fait honnêtes. Voilà. C'est la loterie. C'est un rêve. Ça n'existe pas. Voilà. Ça s'arrête là. plus beaux. Tu peux pas exiger d'un homme qui gagne énormément d'argent et qui a une vie stable de t'accepter toi, qui a des troubles de la personnalité, qui a des problèmes comportementaux, qui ne gère pas ses émotions et qui n'est pas physiquement attirante. Ce qu'elle a dit à la fin, c'est très intéressant, qu'il y a des troubles comportementaux. C'est super intéressant. La plupart de ces femmes qui viennent comme ça, et qui ont autant d'exigences de leur côté, lorsqu'on demande leurs défauts, écoutez les réponses. Incroyables. Les réponses sont incroyables. Alors mon problème, c'est que les femmes en consultation, incroyable. Il y a des femmes, excusez-moi des termes, vous me connaissez, je mâche pas mes mots. Il y a des femmes, la trentaine passée, qui s'approchent de la quarantaine, avec 2-3 gosses qui se permettent encore d'avoir des exigences, et en plus de ça, d'être colériques, d'être hyper jalouses, de s'énerver pour rien, de ne pas aimer ceci, de ne pas aimer de ce... Mais, mon ami, es-tu conscient de ta situation? 3 gosses, la quarantaine qui arrive, des exigences, et tu penses que tu peux te permettre d'être chiante? Les femmes vivent dans un monde qui n'existe pas. Ces femmes vivent dans un monde qui n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en approchant la quarantaine, elles prendront le premier homme soja ou le premier homme de basse valeur qu'elles trouveront. Toutes leurs exigences vont tomber dans un ravin. Elles abandonneront leurs exigences. Mais ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'il vaut mieux ouvrir les yeux le plus tôt possible. Ne pas attendre la trentaine passée pour se réveiller. Soyez conscient de qui vous êtes. Et si vous n'acceptez pas cette réalité, travaillez sur vous. Changez cette réalité. Mais acceptez-la et voyez-la. C'est ça que j'explique à travers mes coachings. Et c'est ça que les femmes détestent tant. Et c'est pour ça que les femmes me détestent tant. Parce que je demande à des femmes de voir la vérité qu'on ne leur dit pas. Et des femmes viennent ensuite commenter et dire « il dit n'importe quoi ». Je dis n'importe quoi? Pourquoi est-ce que toutes les femmes qui viennent ont 35 ans, plusieurs gosses, des exigences à chaque fois, plein de défauts et sont toujours célibataires? Posez-vous les bonnes questions. Si je dis n'importe quoi, pourquoi est-ce que les faits vont dans mon sens? Woman.